bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis 30 ans, nous sommes en train de dire, dans plusieurs émissions radio télévisées, en français, en personne, en arabe. On est en train d'écrire plusieurs livres que nous avons écrits à ce sujet, l'intégrisme et la haine aveugle qui existe parmi certaines idéologies, pas certains individus. Très important, certaines idéologies. C'est certaines idéologies qui est violent, qui est assassin, qui est raciste. Alors, aujourd'hui, on vient d'entendre l'exécution aveugle de 3 adolescents israéliens, kidnappés depuis quelques jours. Aujourd'hui, les cadavres de 3 personnes ont été découverts. Malheureusement, il y a déjà 2-3 jours, j'étais en train de regarder Al Jazeera, la chaîne d'information du Qatar. Cette chaîne, pourtant, on dit le CNN, c'est une des chaînes qui soutient l'intégrisme dans le monde musulman, bien sûr. Sur cette chaîne, Khaled Mash'al, le patron de Hamas, est en train de parler. Lui, il n'a pas condamné cet acte, par contre, il l'a justifié. Et aujourd'hui, le premier responsable, c'est Khaled Mash'al, patron de Hamas. Présaille, on connaît bien l'Israël, on connaît bien les lois israéliennes, Talmud, Torah. Dans l'islam aussi, ça existe. Vengeance. Et surtout, écraser l'idée de terrorisme et de l'agression. Alors, au moment que Mahmoud Abbas, soi-disant que lui aussi c'est un ancien terroriste, il va faire participer dans son gouvernement Khaled Mash'al Hamas, cet acte minable, impardonnable. Ces gens-là ne sont pas des gens d'idéologie, c'est des mafias économiques. Je vais vous donner un petit exemple. Khaled Mash'al, il a touché plusieurs millions de dollars d'Iran, de la République islamique d'Iran, et il était un lié avec les ayatollahs iraniens. Mais depuis la guerre en Syrie, il a pris côté des gens qui étaient contre Bachar Assad, qui faisaient la guerre pour faire tomber Bachar Assad. Mais Bachar Assad, de nouveau président, ils ont écarté tous les mouvements intégristes de la Syrie en partie, bien sûr, et Khaled Mash'al aussi, il était obligé de quitter la Syrie, il était en train de tuer les Iraniens et les Syriens proches de Bachar Assad en Syrie. Les Iraniens, les ayatollahs, j'en parle, qui depuis presque 30 ans, on était en train de financer Hamas. Ces gens-là n'ont pas de principe. Ces gens-là ne sont pas pour sauver le monde. Tout ce qu'ils disent, qu'il soit de l'islam ou d'autres choses, c'est des propagandes, c'est une fonte de commerce. Et bien sûr, je vais insister sur cette parole, qu'il n'existe pas la guerre et la haine entre chiites et sunnites. C'est la haine entre pétrodollars et les imbéciles. Et les imbéciles qui sont comme des mafias. Ils ne pensent qu'au pouvoir et à l'argent. Surtout récemment, Khaled Mash'al, il avait évoqué son voyage vers l'Iran. Mais je crois que Rouhani n'a pas accepté de le recevoir. Il n'a pas parti. Mais maintenant, il vient de signer son arrêt de mort. L'intégrisme doit mourir. Vous ne pouvez pas tuer un microbe. Pourquoi? Un microbe, on devrait le tuer. Microbe. Si une infection tient n'importe où dans le corps, il faut l'éliminer. Sinon, ça va rester et ça va partager partout. Après, c'est la mort. En société, la civilisation judéo-chrétienne, c'est ça. La sauvagerie, la haine, la violence aveugle qui aujourd'hui existe, on doit l'arrêter à leur façon. Parce qu'avec propagande, en parlant, on ne peut pas. En plus, les chaînes comme Al Jazeera, qui soutiennent ces mouvements-là que vous voyez, Daesh, ou je ne sais pas où, ou qui coupent les têtes des jeunes armés devant les caméras,
depuis 30 ans, David Abbas est en train de vous dire ça. Combien d'émissions on a fait la nuit sous l'antenne d'ici et maintenant? Combien de menaces nous avons entendues? Mais, vous voyez, on est arrivé au point qu'on avait dit dès le départ, il y a déjà 25 ans, 30 ans, je vous ai dit, on connaît bien l'islam. L'islam politique était en vogue. L'islam politique, je parle de l'islam politique. Je ne parle pas des musulmans qui sont des innocents, de n'importe quel côté. Je parle de l'islam politique qui était violent dès le commencement de l'islam, mes chers amis. Ça, vous pouvez le lire dans nos livres, Femmes et guerre en islam politique, ou Le secret de l'islam. Nous condamnons cet assassinat en vogue de 3 adolescents et nous demandons du monde entier de réagir contre cette guerre en vogue que les intégristes ont déclenchée depuis quelques années en train de détruire la civilisation judéo-chrétienne. Merci.